Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'actualité brûlante du monde des cryptos. Au programme, une chute massive du marché, de nouvelles règles en préparation aux États-Unis, un bras de fer réglementaire en Europe, et une nouveauté en France qui pourrait changer la façon dont on utilise ces cryptos au quotidien. Installez-vous, c'est parti pour votre dose d'infos crypto du 25 septembre 2025. Ces derniers jours, le monde crypto a traversé une véritable zone de turbulence. Plus de 160 milliards de dollars se sont accent aigu vaporés en quelques jours, une correction brutale qui a surpris même les investisseurs aguerris. Bitcoin a vu son cours reculer de plusieurs pourcents, Ethereum a suivi, et de nombreux altcoins comme Solana, XRP ou encore Cardano ont enregistré des pertes encore plus sévères. La cause principale, une vague de liquidation forcée de positions à effet de levier. Beaucoup de traders avaient misé trop gros, et avec la baisse des cours, leurs positions ont été fermées automatiquement, amplifiant la chute. Ajoutons à ça un dollar américain solide et une incertitude croissante autour des régulations mondiales, et vous obtenez un cocktail explosif. Mais attention! Ce type de purge du marché n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Souvent, cela permet d'éliminer les excès et de remettre les compteurs à zéro pour repartir sur des bases plus saines. Pendant que le marché secoue, les régulateurs américains avancent. La CFTC, l'organisme qui supervise les marchés de dérivés, envisage d'autoriser l'utilisation des actifs numériques, y compris les stablecoins, comme collatéral pour les contrats financiers. Concrètement, ça veut dire quoi? Imaginez un trader institutionnel qui veut ouvrir une position sur un marché de matières premières ou d'actions. Au lieu de bloquer uniquement du cash ou des bons du trésor, il pourrait mettre en garantie une partie de son portefeuille crypto. Cela permettrait de fluidifier le marché et d'améliorer l'efficacité du capital. C'est un signal important. Les États-Unis montrent qu'ils veulent encadrer les cryptos sans les bannir, et même leur donner une vraie utilité dans le système financier traditionnel. Toujours côté américain, une annonce a fait du bruit. Le lancement d'une task force commune entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Le but est d'harmoniser les règles du jeu pour les cryptos et de faciliter les échanges financiers de part et d'autre de l'Atlantique. On parle ici de régulation claire, d'un accès simplifié au marché, et d'un cadre plus prévisible pour les entreprises de l'e-commerce crypto et les investisseurs institutionnels. Si ce projet avance, il pourrait attirer davantage de capitaux dans le secteur et renforcer la crédibilité des cryptos comme classe d'actifs mondiale. En Europe, c'est une autre histoire. Alors que le règlement MiCA est en train de se déployer, la France a annoncé qu'elle pourrait bloquer la reconnaissance automatique des licences crypto accordées dans d'autres pays européens. En clair, une entreprise qui obtient une autorisation dans un petit pays de l'Union ne sera pas forcément acceptée en France. L'autorité des marchés financiers estime que certaines juridictions sont trop laxistes et que cela pourrait fragiliser la protection des investisseurs français. Ce signal est fort. Cela pourrait créer des tensions à l'intérieur même de l'Europe, avec des pays plus favorables à l'innovation d'un côté, et des pays plus prudents, comme la France, de l'autre. Pour les entreprises crypto, cela complique la donne. Faudra-t-il choisir son siège social en fonction des règles locales plutôt que de profiter pleinement du marché unique? Une chose est sûre, les prochains mois seront décisifs pour l'écosystème européen. Mais la France ne se contente pas de jouer les gendarmes. Depuis le printemps, une nouvelle possibilité est devenue légale, le crédit lombard crypto. Il s'agit de donner vos cryptos en garantie pour obtenir un prêt en euros. Par exemple, vous avez 10 bitcoins, mais vous ne voulez pas les vendre. Vous pouvez les mettre en garantie et obtenir un crédit en euros, que vous utiliserez pour investir, développer un business ou même financer un projet personnel. C'est une avancée majeure, car elle rapproche encore un peu plus les cryptos de la finance traditionnelle. Mais attention,
ce type de prêt est risqué. Si la valeur de vos cryptos chute trop, la banque ou la plateforme peut liquider vos actifs pour récupérer sa mise. C'est donc un outil puissant, mais qui doit être utilisé avec prudence. Alors, que retenir de tout ça? D'abord, la chute du marché rappelle que la volatilité est toujours au cœur des cryptos. Rien n'est garanti, et seuls les projets solides survivent à ce type de tempête. Ensuite, côté régulation, les États-Unis semblent vouloir donner de la place aux cryptos dans la finance, alors que la France préfère resserrer les boulons. Cela pourrait créer une géopolitique de la crypto, avec des zones plus attractives que d'autres pour les investisseurs et les entreprises. Enfin, des innovations comme le crédit lombard montrent que les cryptos continuent d'avancer vers des usages concrets. Le défi sera d'équilibrer innovation et sécurité, pour que l'écosystème gagne en maturité sans perdre son dynamisme. Voilà pour ce grand tour d'horizon des actualités crypto du jour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que les régulations sont une bonne chose pour l'avenir des cryptos, ou un frein à leur adoption? N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner pour ne rien manquer, et d'activer la cloche pour être averti dès la sortie du prochain Point Crypto. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vos investissements, et à très vite pour une nouvelle mise à jour du monde des cryptos.